Salut les loulous! Alors, actualité du 18 mars, on a beaucoup de champions qui vont arriver et qui sont déjà arrivés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un x10 Lysandra couplé avec un x2 sur les antiques. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir? Alors, tout simplement, moi je n'ouvre pas quand c'est pas des champions garantis. Et on a un tournoi seulement, donc c'est pas une fusion. Donc ma réponse est non, c'est pas le bon moment pour ouvrir des anciens, tout simplement. Donc la seule chose qu'on pourrait avoir, c'est à la limite deux Tom Leg. Alors si vous êtes sûr d'arriver aux 5500 points de Tom Leg, pour avoir les deux Tom Leg, là on peut discuter, mais si vous arrivez clairement pas à obtenir ces deux Tom Leg, ça ne vaut absolument pas le coup d'ouvrir d'après moi. Voilà, pour moi on les garde pour les champions garantis. J'ai d'ailleurs gardé le champion garanti il y a pas longtemps qui m'a coûté énormément, Archevêque Pintro, 150 anciens, donc c'est pour ça que là j'en ai vraiment plus beaucoup. L'archevêque va être très très bien sur lead, c'est un champion garanti, c'est pour ça qu'il faut les dépenser. Faut pas ouvrir pour une potentielle Lysandra. De toute façon, Lysandra, un x10 hors Void, vous avez très peu de chances de l'avoir. Voilà, donc vous avez très peu de chances d'avoir Lysandra. La mienne, je la joue plus qu'à un seul endroit où il y a une speed très particulière en relentless, parce que le seul endroit où je vais la jouer, c'est pour ma tour du malheur, pour farmer en difficile la fée. Voilà, donc elle est speed tune pour pouvoir jouer juste après mon Handig. Donc ça me permet d'avoir un temps assez raisonnable et de pouvoir farmer ici. Donc c'est le meilleur. Donc pour moi, Lysandra, c'est le seul endroit où on peut la jouer dorénavant. Elle est plus du tout top tier en arène, plus personne ne la joue. Donc ça ne vaut pas le coup du tout d'ouvrir pour ça. Ensuite, on va avoir une opération sur Krisk. On voit que dans le magasin, on nous vend plein de choses, lot d'entraîneurs, voilà. Donc il va y avoir pour le premier du tournoi un Krisk. Alors là, je vous le dis direct, il y a des gens, ils avaient l'habitude tout à Noël de faire des tournois. Donc il n'y a pas eu le tournoi ce Noël dernier. Donc là, ça fait 1 an et 3 mois qu'il y a des gens qui économisent des poulets. Donc ils ont 500 poulets, ils ont des ressources infinies pour EP et faire 200 000, 300 000 points. Ça ne vaut absolument pas le coup, sauf si vous vous préparez depuis 2 ans, on va dire, pour le faire. Vous avez aucune chance de gagner. Donc ça serait une grave erreur de se déchaîner, on va dire. Vous voyez comment j'ai du mal à finir l'entraînement de champion jusqu'à 14 000 points. Voilà, au moins j'ai un Tom Leg, je vais le faire. Voilà, faites les choses sûres. Là, le tournoi, c'est un gros attrape-nigo ou un trap-well, comme vous voulez. Enfin, vous n'arriverez pas du tout à avoir votre Krisk, sauf si vous faites partie des 500 plus gros spenders du jeu, quoi. Le Krisk, par contre, ça reste une très très jolie bête. C'est pour moi, je pense, le meilleur champion pour l'hydre. Donc, je l'ai utilisé ici. Donc c'est un très très bon champion, il n'y a pas de problème, c'est juste que vous avez une chance quasiment ridiculement nulle de l'obtenir en faisant le tournoi. Donc jouez normalement, c'est mon conseil, et puis le dernier jour, si vous voyez qu'il y a une opportunité parce que vous êtes tout simplement dans un groupe très cool, et ben utilisez vos potions. Voilà, utilisez ce que vous avez là, donc des potions, des poulets. Voilà. Mais moi, je pense que j'ai quand même pas mal de ressources par rapport à pas mal de monde. Je considère que je n'ai aucune chance de l'avoir, ce Krisk. Voilà. Donc, on oublie. Ensuite, il va y avoir un up de Yakarl. Alors, Yakarl, je ne l'ai pas monté du tout. Euh, il est nul, archi nul aujourd'hui, mais ils vont en gros changer son A2 pour une AOE, son A3 par une AOE qui va faire très très mal.
Et tous les buffs vont être très très bons. Donc de là à dire qu'il va être top tier, je sais pas. On sait pas encore parce qu'il faudrait voir exactement ce qu'ils vont faire avec les multiplicateurs et tout, parce que ça m'étonnerait que ça continue d'attaquer 3 fois en AOE, par exemple. Donc il faut voir la version finale de ce qu'ils vont produire. En tout cas, le up est le bienvenu parce que ce champion est injouable. Donc en faire un bon nuker Void qui va peut-être freezer en combinaison avec Gurgo, c'est une très bonne nouvelle. Il risque de devenir très fort. Donc c'est intéressant. Ensuite, ils vont l'ajouter ici. Donc il va être possible d'acheter Yakarl de la même façon qu'on achète Yannika. Donc ça va être en plus. Donc il va y avoir une case supplémentaire pour acheter Yakarl. Donc là, je vous le dis, comme tous les champions gratuits que vous pouvez avoir, faites-le toujours. Parce que non seulement ce champion, il peut être fort à un moment donné, parce que vous en allez peut-être en avoir besoin à un moment donné dans le Guardian Ring. Donc moi, je serais très content d'avoir Yakarl ici en plus. Voilà, je vais mettre 2 Yakarl. Donc ça me fera 10% d'attaque. Tiens, bah, c'est parfait pour Yakarl d'ailleurs. Donc il faut toujours le faire. Voilà. Donc Yakarl, il sera très bon, je pense, peut-être en combinaison avec Kaimar ou Gurzo. Gurgo. Voilà. Donc pas finalement pas grand-chose. Le Yakarl Wait and See et puis de toute façon il sera gratuit. Le Krisk, il y a rien, on peut pas l'obtenir et Lysandra c'est un faux bon event. Donc pas grand-chose d'intéressant de mon point de vue qui se profile. Voilà, beaucoup de bêtes pour vous faire acheter en fait. Voilà. Donc soyez rigoureux, conservez, conservez, puis faites comme moi, achetez quand c'est garanti, comme ça, au moins vous saurez ce que vous êtes sûr d'avoir ce que vous aurez. Bonne journée tout le monde.